vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir, de l'invitation en tant que renseignant à une détention provisoire. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a été auditionné par le parquet général de Matete sur la gestion du programme d'urgence de 100 jours. On fait le point sur cette journée qui a volé la vedette au coronavirus dans ce journal. Covid-19, parlons-en, la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le cumul est de 207 cas confirmés, 20 décès. Le détail dans ce journal de 20 heures. Sécurité dans le Haut-Katanga. On en parlera également dans cette édition d'information. Toutes les couches sociales de la province ont été consultées par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité qui séjourne à Lubumbashi. C'est pour rétablir les responsabilités dans l'affaire Gédéon Kyungu. Madame, Monsieur, encore une fois de plus, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette édition de 20 heures sur la RTNC. L'actualité, je l'ai dit, au pays reste dominée par la détention provisoire du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, décision prise par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete après l'avoir auditionné pendant plusieurs heures. Le bâtiment du Palais du Peuple se prépare à abriter le congrès. L'urgence sanitaire oblige à ce que ces lieux soient désinfectés pour la sécurité des honorables. Le Premier ministre Sylvestre Ilou-Kamba a tenu une séance de travail pour des dispositions à prendre. Françoise Bouelabouaki Pompoumba nous en parle. Lingwala, Palais du Peuple. Le temple de la démocratie va bientôt ouvrir ses portes pour un congrès dont la confirmation a été donnée par les présidents des deux chambres parlementaires. Le Premier ministre Ilunga Ilou-Kamba sera reçu par les deux bureaux le vendredi 10 avril 2020. En prévision de cette rencontre, ce jeudi 9 avril, le chef du gouvernement prépare ses équipes qui vont conditionner l'environnement du palais et offrir les meilleures conditions d'accueil. C'est le sens de cette séance de travail avec les membres du gouvernement, acteurs importants dans la riposte et la désinfection des bâtiments. Nous avons été convoqués par le Premier ministre pour nous informer du congrès qui sera bientôt organisé au niveau du Palais du Peuple et que le bâtiment devait être désinfecté. C'est ainsi qu'avec mon collègue de l'Environnement et le vice-ministre de la Santé, nous avons discuté avec le Premier ministre pour lui donner des modalités de travail. C'est-à-dire le Palais du Peuple sera effectivement désinfecté avant le congrès et que nos deux équipes, l'équipe de la santé et l'équipe de l'environnement, vont discuter de détails ce soir et le rapport sera apporté au Premier ministre demain. Le congrès pourra réunir plus de 800 personnes. On peut donc imaginer l'énorme travail qui attend les équipes qui se mettent déjà au travail. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, séjourne à Lubumbashi où il est à la tête d'une mission sécuritaire. Gilbert Kankonde a reçu aujourd'hui toutes les couches sociales de la province, le bureau de l'Assemblée provinciale. Le chef coutumier et les acteurs politiques, tous ont été consultés. Reportage. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a entamé ses consultations par le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, conduit par son président. Au sortir de l'entretien, Freddy Kachoba Lobikibwe a affirmé que l'heure est à la repentance et à la paix. Nous sommes maintenant au moment de la repentance, de se pardonner mutuellement, et inviter les communautés à vivre ensemble. Et on ne va plus se replonger dans ces erreurs du passé, que les communautés qui ont choisi la province du Haut-Katanga de vivre paisiblement. Le VPM Gilbert Kankonde s'est entretenu avec les chefs coutumiers siégeant à l'organe délibérant du Haut-Katanga. Il a appelé ces derniers à sensibiliser la population à privilégier la paix et l'harmonie communautaire. Les chefs coutumiers ont aussi donné au VPM leur point de vue sur la gestion du dossier Gédéon. L'affaire Gédéon et la paix qui doit prévaloir sur l'ensemble de la province ont été également au centre des échanges entre le VPM en charge de l'intérieur et quelques acteurs politiques. Gilbert Kankonde a écouté les membres de la délégation de l'Amouka, conduite par le député Christian Mwandonsimba Kabulo. Tout en réclamant la vérité sur l'affaire Gédéon, l'Amouka appelle à l'harmonie entre les communautés. La délégation de l'Amouka
refuse de jouer au bouc émissaire. Elle a demandé au vice-premier ministre de tout faire pour que Gédéon soit arrêté, de continuer en tant que leader d'opinion, de gérer notre peuple pour qu'il ne soit pas instrumentalisé, parce que la tentation est devenue de plus en plus grande à opposer les tribus du Katanga. Et nous lui avons promis, en tant que leader responsable, que nous ne tomberons pas dans ces pièges. Nous allons continuer à éduquer notre population pour le mieux vivre et pour le vivre commun. Également reçu par le VPM en charge de l'Intérieur, l'ancien ministre et président de la SCOT, Jean-Claude Mouyambo Kiassa, se dit favorable à la sensibilisation de la population en faveur de la paix. Ce qu'on fait déjà, c'est la sensibilisation, non pas seulement pour la paix, mais aussi pour le coronavirus. Je pense que ça nous concerne tous. Gilbert Kankondé est allé aussi à la rencontre du doyen Kyungwa Koumanza, le président de l'UNAFEC, appelle la population à la paix. Et ceux qui se disent élus, tant au niveau national qu'au niveau provincial, doivent prêcher par l'exemple. Il ne faut pas intoxiquer la situation pour rien. Et alors, notre problème est de prêcher la paix, la sérénité, afin que le Katanga puisse rester comme avant, uni comme un seul homme, pour soutenir le président de la République qui ne veut rien d'autre que le bonheur des enfants du Katanga. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a poursuivi ses consultations avec les élus nationaux, les forces politiques et la société civile jusque dans la soirée de ce jeudi. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala. Ce dernier a été auditionné hier au parquet général de Matete. Retour sur le fait dans ce commentaire signé Cédric Kenina. La tension est montée d'un cran et la police s'est vue dans l'obligation d'employer la manière forte pour disperser à coups de gaz lacrymogène les militants de l'UNC présents pour soutenir leur autorité morale. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, venu répondre à l'invitation du parquet général de Matete. C'était pour faire respecter les consignes sanitaires. La politique aurait donc pendant 6 heures, ce mercredi 8 avril, pris les déçus sur le coronavirus. Après 6 heures d'audition en tant que renseignant autour de la gestion du programme de 100 jours initié par les chefs de l'État, dont les directeurs de cabinet seraient l'ordonnateur, les collectifs des avocats debout, impatients de connaître la suite, et les choses sont allées vite. La folle journée du 8 avril se termine donc par un mandat d'arrêt provisoire ordonné par les parquets. Les sirènes de l'escorte de la police retentissent pour prendre la direction de la prison de Makala, où le directeur des cabinets du chef de l'État a passé sa première nuit en détention. En amont, dans cette enquête sur les présumés détournements des fonds alloués au programme d'urgence, le parquet général près la cour de Kinshasa avait interpellé certains dirigeants d'entreprises privées et publiques, envoyés en prison puis relâchés par la suite. Plus de la moitié de la planète confinée à cause de la pandémie du coronavirus, une crise mondiale sans précédent que traverse le monde entier. En République démocratique du Congo, la situation épidémiologique, le cumul est de 207 cas confirmés, 20 décès, 10 personnes guéries, 119 patients en bonne évolution, 36 personnes malades en hospitalisation, dont 2 sous assistance respiratoire. Le marché central de Kinshasa est en train d'être désinfecté et aussi subir de travaux d'assainissement. L'hôtel de ville de Kinshasa profite de la période du confinement général de la commune de la Gombe pour exécuter ces travaux. Le gouverneur Gentini Ngobila a inspecté ces travaux, nous dit Lisette Mujinga. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a effectué une visite d'inspection au grand marché central. Le patron de la ville a tenu à évaluer les grands travaux d'assainissement à réaliser dans ces centres de négoces fermés totalement aux vendeurs et autres visiteurs et acheteurs à la suite du confinement de la commune de la Gombe d'ici au 20 avril 2020.
Comme annoncé, l'hôtel de ville de Kinshasa va, pendant ces 14 jours d'inactivité, procéder au nettoyage des artères de la ville ainsi qu'à la désinfection de lieux publics avec l'appui du ministère de l'Environnement. Déjà, les équipes de Kinshasa-Bopeto de la commune de la Gombe, appuyées par la Raskin, ont assaini tous les boulevards du 30 juin. Le premier citoyen de la ville a sillonné certaines de ses avenues pour s'en rendre compte personnellement. L'équipe d'une entreprise spécialisée dans la désinfection était à l'hôtel de ville pour désinfecter tous les bâtiments. Il est question d'assainir les lieux envahis ces derniers jours par de nombreux visiteurs en quête des macarons d'accès à la commune de la Gombe, désormais confinée. Dans les stations essence, les mesures d'hygiène pour éviter la contamination du Covid-19 doivent également être respectées à la lettre. Le vice-ministre aux hydrocarbures veille à l'application de ces mesures. Regardez. La sensibilisation contre le Covid-19 par l'application des mesures préventives vulgarisées par l'OMS et les autorités congolaises est une affaire de tous. Voilà qui a motivé la tournée effectuée par le vice-ministre des hydrocarbures, Mondo Moussa, dans certaines stations-service de 4 districts que compte la ville de Kinshasa. Cependant, dans sa bouche, un seul message aux pompistes et leurs clients. Se protéger pour ainsi protéger les autres, et pour y parvenir, il faut instaurer obligatoirement le lavage des mains, les ports de cache-nez et des gants, mais également garder et faire respecter la distance entre les pompistes et les clients. Par ailleurs, cette initiative a été louée et appréciée par les bénéficiaires qui ont félicité le gouvernement par le biais du vice-ministre des hydrocarbures. Un groupe de jeunes entrepreneurs de la capitale vient de créer un lave-mains automatique. Regardez. Dans le cadre d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19, que les jeunes entrepreneurs congolais ont sensibilisé les Kinois sur le geste barrière contre le coronavirus. Ils ont mis en place une station mobile de lavage de mains permettant de se laver les mains sans toucher à la vanne ou au robinet. L'opération a été lancée par le bourgmestre de Kalamou, Jean-Claude Kadima. Ces jeunes de la fondation Lisungi Fab Lab, de l'agence universitaire de la francophonie, ont poursuivi leur opération dans la commune de Massina et Ngaba. La population émerveillée de cette invention congolaise a félicité et encouragé ces jeunes inventaires. La population émerveillée de cette invention congolaise a félicité et encouragé ces jeunes inventaires. C'est un encouragement. Et moi, personnellement, je suis même prêt à financer ne fût-ce qu'1 $ pour encourager des pareils actes. Ce que je vois aujourd'hui, franchement, ça me surprend. C'est vraiment un exemple à encourager. De son côté, le manager de l'Isungi Fab Lab, Arnaud Nedati, sollicite un soutien du gouvernement congolais pour multiplier cet outil intelligent. On a mis en place un système de lavage des mains automatique, une station mobile qu'on est en train de circuler avec pour sensibiliser la population de cette pandémie Covid-19. L'équipe de la riposte qui s'occupe spécialement de cette pandémie, les task force, s'ils peuvent soutenir cette activité pour nous permettre de les déployer à travers la ville, ça sera une très bonne chose pour la population. Grâce à l'ingéniosité de jeunes Congolais, nous arriverons à donner une riposte valable à la pandémie de coronavirus qui sévit dans notre pays. Jacques Chilombo, coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement des mentalités, déclare ce qui suit: l'approche spirituelle a un impact social et économique pour délivrer la République démocratique dans cette pandémie qui l'a sévi. Depuis l'annonce de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo, le 10 mars 2020, le voix s'élève pour emboîter les pas au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la sensibilisation. La coordination pour les changements des mentalités CCM, dans sa mission de promouvoir les valeurs, avait organisé 3 jours de jeûne et prières du 26 au 29 mars 2020. Pour implorer la grâce des dieux afin d'éradiquer les Covid-19 en République démocratique du Congo. Nous, si on fait ce travail avec l'Église, pour sensibiliser, on peut arriver à atteindre une grande masse dans peu de temps et espérer des grands résultats. On a ensemble approché tous ceux-là qui pouvaient nous prêter leur temps vu l'urgence
Et d'un commun accord, on a dégagé ces temps de jeûne et prière. Pour les coordonnateurs adjoints des CCM, les résultats est plutôt satisfaisant si le nombre n'est pas trop exponentiel. C'est grâce à ces prières. Nous avons toujours vécu en mode réaction au lieu de vivre en mode prévention, a déclaré Jacques Chilombo. L'approche spirituelle a un impact social, économique et autres. C'est pourquoi il recommande. La population du Haut-Lomami, sensibilisée par le Covid-19, l'oratrice n'est autre que l'honorable Isabelle Kabomba, des gestes barrières, le lavage régulièrement des mains, le port de masque. Regardez. Les Haut-Lomami se mobilisent et prennent des dispositions pratiques pour lutter contre le Covid-19. Parmi cette batterie de mesures sanitaires prises par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'on note le lavage de mains, la distanciation sociale et autres. Dans le Haut-Lomami, c'est l'élu du peuple, Isabelle, qui a servi de relais pour sensibiliser sa base sur les gestes barrières. J'appelle la population du Haut-Lomami à respecter les gestes de barrière et toute autre mesure préventive proposée par les autorités du pays afin de stopper cette pandémie, notamment laver les mains à l'aide d'un savon, garder une distance d'au moins d'1 mètre, éviter les embrassades, tousser et éternuer dans le creux de vos coudes. Chers parents, chers frères et sœurs, vaut mieux prévenir que guérir. Que Dieu bénisse et protège notre province du Haut-Lomami. La dynamique de chef coutumier, le pouvoir traditionnel du plateau de Batéké de l'ex-province de Léopoldville s'est approprié les axes phares du message du chef de l'État lié à la riposte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Ils ont pour ce faire lancé un message de soutien aux autorités politiques compétentes. Pierrot Mbouyo Saïdi nous en parle. Chef coutumier, iyo! Iyo! Chef coutumier, iyo! Iyo! Chef coutumier, iyo! 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 Nouveau papa chef coutumier de l'ex-province de Léopoldville, Congo central, Kinshasa, Kwilu, Kwango, Maïndombe ainsi que le grand Kassai ont séjour à Kinshasa. Venons soutenir le président de la République, le Premier ministre avec son gouvernement, notre chère princesse, Madame la ministre Rose Boyata. En cette période critique où le monde entier est paralysé par l'ennemi commun visible, coronavirus Covid-19, pour vous apporter notre appui et concours en sensibilisant nos populations rurales à observer sans faille les instructions des chefs de l'État pour nous protéger et éviter cette pandémie pour ne pas détruire notre pays. À chaque moment, nous implorons par nos prières, comme les offrandes d'Abraham et d'Abel, le Dieu de nos ancêtres pour qu'il nous protège. Décidons tous ensemble, tous azimuts, de vous accompagner pour mieux accomplir votre mission avec succès. Un chef coutumier est une église au milieu du village. Cela étant, nous conseillons à tous les Congolais de suivre la sagesse de nos ancêtres. Que Dieu soit avec vous, il vous protège et vous bénisse à tout jamais. L'Office de voies de desserte agricole et l'Office national d'hydraulique rurale, deux services publics de l'État créés dans le cadre de réformes au sein du ministère du Développement rural. Ils ont pour mission principale réhabiliter et entretenir les routes agricoles et donner de l'eau potable en milieu rural. Plus de détails dans ce reportage de Rodé Panda. La direction de voies de desserte agricole, DVDA, et le service national d'hydraulique rurale, SNHR, deux anciens services spécialisés du ministère du Développement rural, deviennent désormais des offices. La DVDA transformée en OVDA, Office de voies de desserte agricole, et le SNHR devenu ONHR, Office national d'hydraulique rurale. Le deux décrets signés en date du 1er avril 2020 par le Premier ministre, l'OVDA sous numéro 20/008, abrogeant les décrets du 1998, et l'ONHR sous numéro 20/009, abrogeant celui de septembre 1983, consacre à ce jour la création de ces deux établissements publics de l'État dotés de personnalités juridiques.
Ils ont une autonomie de gestion financière mise à leur disposition par le gouvernement central sous forme de fonds d'investissement. Guy Mikulu-Pombo, patron du portefeuille du développement rural, en est l'initiateur et l'a proposé au gouvernement. Nous tenons à la transformation de 3 services spécialisés en établissement public, à savoir DVDA et SNHR. Ces derniers seront transformés en offices. Ces offices ont des missions telles que réhabiliter et entretenir des routes de dessert agricole avec l'OVDA et l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et périurbain par l'ONHR. 2 établissements publics de l'État rénovés qui vont à coup sûr renforcer la diversification de l'économie nationale et l'impulsion du développement de la RDC à partir de la base. Une grande réforme est réalisée avec le ministre Guy Mikulu-Pombo. Quelques orphelinats dans la capitale ont reçu de dons de citernes d'eau potable pour permettre aux orphelins de se laver régulièrement les mains, tel que recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour éviter la contamination du Covid-19. Ce don vient de l'ONG Être pour tous. Au total, 609 orphelins bénéficieront de cet acte de charité pendant ces temps durs que traverse la RDC à cause de la maladie à coronavirus. L'ONG Tous pour Être, en collaboration avec Pain Victoire, ont remis des citernes aux différents centres d'encadrement de ces orphelins et Pain Victoire a également décidé de remettre quotidiennement les pains à ses enfants et cela gratuitement, motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Vous avez motivé, ressourcé, apporté, inspiré pour l'orphelinat de ma part. Moi, il n'y a pas de commentaires. Moi, merci beaucoup. Merci. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Et pourquoi cet acte de charité? Les initiateurs répondent. En tant qu'une organisation en même temps de production agroalimentaire, on a suggéré pendant cette période de confinement de pouvoir aider ceux-là qui ne peuvent pas être en mesure de s'en procurer, par exemple de l'eau ou d'autres produits qui seront nécessitaires. Et ces enfants qui n'ont personne, c'est à cet instant où les bonnes volontés doivent s'élever pour penser à eux. Si nous pensons à nos enfants, qui va penser à ces enfants? Après avoir fait la ronde de 7 orphelinats à Kinshasa le mercredi, les 2 partenaires prévoient dans leur calendrier une descente dans différents hommes de veillard afin de venir au secours à ces personnes de 3e âge. Le dossier de la rédaction ce soir sera consacré encore à la sensibilisation du Covid-19. Actualité oblige, interrogé sur la mise en arrestation provisoire de Vital Kamerhe, Jacques Kangoudi a refusé de commenter la question de justice dont le dossier suit son cours normal. On le écoute au micro de Mesdames Mbouyal. Juste un extrait avant de vous proposer l'intégralité tout à l'heure à 21h. Déjà, je ne peux pas faire le commentaire sur les décisions de la justice. Je ne peux pas aussi faire un commentaire sur une affaire qui est dans l'instruction, qui est à l'instruction. Donc je ne peux pas faire un commentaire là-dessus. Donc nous laissons la justice faire son travail dans toute la liberté et nous allons voir tout simplement comment est-ce que ça va se terminer. Mais je vais aussi dire que Monsieur le directeur Kamerhe est toujours jusqu'à présent donc bénéficie, on va dire, de l'innocence. Même si, aujourd'hui, il se trouve à Makala, comme vous le dites, mais il bénéficie de la présomption d'innocence. D'ailleurs, j'ai suivi la direction politique nationale de l'UNC par le secrétaire Aïe Aimé Boji. Ils ont fait un communiqué très mature, très important, appelant tout le monde au calme. Parce que nous avons lutté pour un état de droit. Et moi, je salue d'abord le comportement du directeur Kamerhe qui a accepté de pouvoir se présenter devant le juge. Devant le juge. On a vu dans le passé, ça ne pouvait pas être possible. Donc cela veut dire que quelque part, c'est quelqu'un qui a mené un combat pour instaurer l'état de droit et qui est en train lui-même de montrer l'exemple que ça doit aller dans ce sens-là. Donc pour le reste, nous devons changer de mentalité pour comprendre que ce pays est en train de rentrer dans un changement réel. Donc demain, je pourrais aussi être interpellé, ou quelqu'un d'autre peut être interpellé. Nous devons comprendre que si lui, à son niveau, dans sa position, il acceptait
il est en train de collaborer, selon ce que vous venez de dire, avec la justice. Et il est en train d'attendre. Donc, vous comprenez que tout le monde peut y passer. C'est l'état de droit. Cette émission est à suivre tout à l'heure à 21h sur nos antennes. Le ministre de Transport et Voies de Communication est en mission officielle dans le Congo central. Didier Mazenga est arrivé dans la ville portuaire de Matadi où il a visité quelques entreprises sous sa tutelle et a eu une séance de travail avec les comités de gestion de ces entreprises. Commentaire, Rodé Panda. Le périple du ministre des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga Mukanzu dans le Congo central est arrivé dans la ville portuaire de Matadi. Préoccupé par la situation calamiteuse qu'endurent les Congolais de la capitale Kinshasa imposée par le coronavirus, Didier Mazenga, socialiste doublé de nationalisme, a visité les installations de la SCTP ex-ONATRA. Le directeur général de la SCTP, Dodé Nsinzu Yolam, était à ses côtés. Le numéro 1 de Transvercom a instruit les dirigeants de la SCTP, chefs du port, notamment ceux de la Sosimex, d'acheminer en toute vitesse tous les stocks de riz, sucre et farine se trouvant dans leurs entrepôts sur Kinshasa en vue d'approvisionner d'urgence en produits de première nécessité les Quinoises et Quinois pris en quarantaine suite à la pandémie planétaire. Aujourd'hui, nous avions l'épidémie, comme vous le saviez, coronavirus. Je suis très content parce que j'ai trouvé au niveau du port où vous êtes organisé. L'organisation des côtés hygiéniques, nous avions suspendu les barrières sur les routes. Nous avions suspendu plusieurs taxes pour permettre aux produits agricoles ou bien aux produits de première nécessité de pouvoir atteindre Kinshasa. Au cours de la visite guidée, le directeur général de la SCTP a relayé les instructions de son ministre de tutelle, Didier Mazenga. Son Excellence a vu les stocks qu'il y a dans nos magasins, il a également vu l'état des infrastructures, mais également les équipements. C'est important pour l'autorité de se rendre compte des conditions dans lesquelles le port est en train de fonctionner pour que des solutions idoines soient trouvées. Didier Mazenga n'a pas caché sa satisfaction de l'accueil très chaleureux réservé à lui et à toute sa délégation par les personnels de la SCTP ex-ONATRA. Dans la suite de cette visite, les installations portuaires privées du groupe Ledia étaient prises en compte. La boucle des activités du ministre Didier Mazenga à Matadi était la série d'audiences aux différents comités de gestion, notamment l'OEBK, la STPT et la CNPR. De nouvelles orientations leur ont été données pour booster ses portefeuilles à travers ses services spécialisés. En nouvelle, la Société nationale d'électricité SNEL SA porte à la connaissance de son aimable clientèle qu'il est constaté de plus en plus que des inciviques non autrement identifiés profitent de cette période de confinement consécutive à la pandémie Covid-19 pour procéder à des coupures intempestives ciblées afin de rançonner ses clients ainsi préjudiciés. Ces coupures perturbent de facto la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa. Suite au déficit d'énergie électrique, SNEL SA organise des délestages programmés dont les informations sont disponibles auprès des centres de vente des services CVS et du call center au numéro 117 et 188. SNEL SA demande au grand public de dénoncer les auteurs de ces actes auprès de ces centres de vente et services CVS, de sa direction générale ou des autorités compétentes de leur juridiction administrative respective afin de leur faire subir la rigueur de la loi 14/011 du 17 juin 2014 sur les secteurs de l'électricité. SNEL SA précise que ces agents de dépannage autorisés à œuvrer dans son réseau électrique sont porteurs de cartes de service, d'ordre d'émission et des badges spécifiques portant la mention SNEL SA. Toute personne non porteuse de ces documents et signes distinctifs et opérant dans les réseaux devra être dénoncé.
Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Vous l'avez pris peut-être en cours. Je vous en rappelle le titre de l'invitation en tant que renseignant à une détention provisoire. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a été auditionné par le parquet général Matete sur la gestion du programme d'urgence de 100 jours. On a fait le point dans cette édition d'information sur cette nouvelle qui a volé la vedette de Covid-19 en actualité dans le monde et en République démocratique du Congo. Covid-19, on en a parlé également dans ce journal. La situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le cumul est de 207 cas confirmés, 20 décès. Le détail, vous l'avez suivi dans ce journal. Sécurité dans le Haut-Katanga. Vous avez également suivi les images dans ce journal. Toutes les couches sociales de la province ont été consultées par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur de la sécurité pour rétablir les responsabilités dans l'affaire Gédéon Kyungu. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Juste à la fin de ce journal, vous suivrez le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la découverte maladie universelle et coordonnateur du Task Force présidentielle, le docteur Roger Kamba, qui va s'entretenir avec Yvette Makuntima sur le call center. Rendez-vous à prendre tout à l'heure. Je vous retrouve, Madame, Messieurs, à 22h pour la suite de l'actualité. N'oubliez pas les gestes barrières. Si ce n'est pas possible, restez chez vous.